Reprenons. Nous passons Baruch Hashem à Orot Israël, donc Perek Gimel, ce chapitre qui consacre bien, la manière de pouvoir être pleinement attaché à cette entité hébraïque. Nous avons évoqué la dernière fois bien, sur la volonté d'être pleinement avalé, attaché, relié à tout ce qui est israélien, n'est-ce pas? Le souffle, l'histoire, la culture, etc. Et pas en mode qui est présent chez les nations, qui serait méprisant à l'égard d'autrui, ce qui est en général le cas du nationalisme, je dirais, universel, quoi, du nationalisme qui a tendance à être en réalité dépréciatif et totalement méprisant à l'égard des autres nations. Ce n'est pas le cas d'Israël, puisque justement cette nature nationaliste qui est la nôtre, eh bien, elle a pour vocation, elle est en tant que telle, eh bien, elle a comme finalité d'être profondément bienveillante et bénéfique au monde entier. D'accord? C'est ce que nous avions développé la dernière fois. Maintenant, c'est bon, vous vous rappelez? C'est bon? Maintenant, de cela, on s'interroge, mais ok, ça paraît de grands idéaux, et j'aime à le dire, ça pourrait me sembler être utopique si ce n'était pas le projet divin énoncé, et justement, comment y arriver? Comment y atteindre? Alors, on nous dit, ce 6e paragraphe, voyons-le ensemble, Adam Israël, שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטה לעצמו בכנסת ישראל, בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים, שישים את מגמת חייו לקנות לו לפי היכולת שבידו את המידות הישראליות ואת הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולן היא לתורה, היא התורה, בכל רוחבה וכל סעיפיה, ועימה כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל. ומתוך עלייתה של כנסת ישראל יבוא עלייה הכללית של מקור החיים האנושיים והעולמים. Voilà. C'est bon, on continue? Je poursuis le paragraphe suivant, c'est bon? Entièrement d'accord. Je suis d'accord. Non, je m'amuse, rassurez-vous. Je reprends. L'homme d'Israël, d'accord? Nous sommes naturellement rattachés à cette entité, à ce peuple, qui veut aspirer, qui veut mériter justement, eh bien, d'être éclairé par cette lumière vitale, authentique. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas un passe-temps. On le pense réellement. On y est profondément attaché. D'accord? J'utiliserai une petite image. Si tu veux réellement gagner de l'argent, on va travailler. J'ai envie d'être riche. Ok, mais tu fais quoi pour? Ou tu t'engages, ou tu t'engages pas. Ou tu joues le temps. Mais en réalité, vous comprenez que c'est du ponctuel, ça. D'accord? Mais donc c'est ça. Tu veux réellement être rattaché, encore une fois, tu ne peux pas te contenter de boire, de manger et d'aller faire dodo. Le fameux métro boulot dodo. D'accord? Encore une fois, on en a parlé millième de fois. Et je le dis à chaque fois, même à des élèves et des soldats et des gens. Je viens d'une réalité où il y a 30 ans, je ne vous parlais pas un mot d'hébreu. Donc, c'est pas, je sais que je suis d'une intelligence extraordinaire et d'une beauté, d'une humilité très belle, mais quand même, intérieure. Mais, mais on aurait bien compris qu'il a fallu bosser un peu pour se casser les dents et arriver à comprendre ce qui nous est dit. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter du métro boulot dodo, quel que soit l'âge qu'on a, encore une fois, dans cet investissement que nous fournissons. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Tu veux te rattacher à ça, bosse. Après, il faut avoir la méthode. Il va nous donner aussi la méthode. Mais il nous donne un point essentiel. Tzarichu. Donc, il est essentiel. Shiaskim liot shotel atzmo bekneset Israël. La notion de shotel, je vous rappelle, c'est se planter, se faire germer, s'enraciner. L'ishtol, c'est mettre une plante en terre, dans un pot. Okay? C'est-à-dire que tu veux être totalement en immersion, je pourrais utiliser cette image-là, dans la Knesset Israël, dans l'âme, si on peut dire, de la nation hébraïque.
Bechol libo, de tout ton cœur. Bechol chushav, de tous tes sens. Vekochotav, toute ta force est investie dans cette dimension-là. À la fois matérielle, gashmim, et aussi spirituelle. Chez Yassim et Megamat Chayav, tu regardes, encore une fois, l'aspiration, le monde, tu n'as qu'un seul but, acquérir l'iknot. Comprenez ici la notion de l'iknot, comme il y a le kinyan, n'est-ce pas, quand on a sous la choupa. Cette volonté, justement, il y a de créer un lien réel, une acquisition pleine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de prime abord, quand on a vécu justement en exil pendant 2000 ans, c'est un travail qui est délicat et qui est difficile. On a dit la dernière fois de s'intégrer pleinement dans l'air israélien, dans l'oxygène israélien. Mais cela veut dire aussi que dans cette immersion, eh bien, je prends aussi considération que cela peut être difficile. Je vais avoir du mal. C'est pas encore une fois, des exemples très concrets. Je vais rentrer dans la fac. Je vais essayer de comprendre la société israélienne. Je vais, euh, je vais regarder par Nihmad. J'exagère un peu, je rigole un peu, mais les émissions pour enfants. D'accord? Je vais écouter un peu, je vais entendre ce qui se passe, je vais me faire à cette société-là. Pas pour, encore une fois, enlever tous les bénéfices culturels que j'ai pu acquérir à travers les générations, à travers les années. Mais dans cette volonté, d'abord de pouvoir m'imbiber. N'est-ce pas? Et c'est ça. L'iknotlo, les filles à Icholet. Encore une fois, chacun avec sa capacité pleine, chez Icholet, chez Beyado, et à Midot à Israéliot. C'est-à-dire, c'est quoi les vertus israéliennes? C'est, puisqu'on est bien placé, c'est la paracha, ça tombe bien, c'est les vertus d'Abraham. Je veux retrouver ma cohérence. Quelle est ma cohérence en tant que fils d'Abraham? Eh bien, de vouloir faire le bien. Vous savez pertinemment que quand on fait une bénédiction, eh bien, ça répare une vertu en nous, à savoir la vertu de l'humilité. C'est pas? Parce que à partir du moment, encore une fois, où on fait une bénédiction, pas une bracha, c'est-à-dire qu'on reconnaît que cette pomme, sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, n'aurait pas pu être entre mes mains. Je n'aurais pas pu profiter de cette grappe de raisin si Akadosh Baruch Hu ne me l'avait pas offert, encore une fois, entre mes mains. Et comme j'ai mal rappelé par la même occasion, quand nous faisons la bénédiction du Motzi, on se rappelle aussi que c'est un Motzi Lechem min haaretz. Je ne sais pas chez vous, mais le pain ne sort pas de la terre. Et pourtant, c'est ce qu'on dit dans la bénédiction. Pas? Quand mon épouse et mes filles font les chalotes, oui, mais tu ne dis pas un Motzi Chita min haaretz. C'est pas le pain Tu qui dis un est Motzi Lechem min haaretz. Donc, tu impliques cette idée que même l'effort que tu vas fournir pour planter, pour creuser, pour récolter, etc., tout cela s'inscrit dans la bienveillance du projet divin. D'accord? Donc, c'est cela. La prise de conscience. Amidot, à Israéliot, à Yediot, Amiyuchadot, à Israël. Et cette connaissance, encore une fois, spécifique que vous retrouvez dans la nation hébraïque. Si vous expliquez aux modernes, aux Européens, aux Occidentaux, bien libérés de tout un ensemble de rites, d'us et de coutumes, que tous les mois, vous vous placez devant la lune, vous regardez la lune 2 minutes, bien on fait la bracha. Et puis après, vous allez expliquer à Mahmoud et à Christophe que, j'ai entendu le tonnerre, viens, on fait une bénédiction. Puis après, on va voir les éclairs, attends, viens, on fait la bracha. Après, on a vu l'arc-en-ciel, attends, on fait une bracha. N'oublie pas que, là, la semaine prochaine, n'oublie pas surtout de demander la pluie à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi je ne comprends pas? Parce que si je ne demande pas la pluie à Kadosh Baruch Hu, la pluie ne va pas tomber. Réponse, si Kadosh Baruch Hu fait preuve d'une bonté infinie, eh bien, elle tombera malgré tout. Mais oui, j'ose le dire, la pluie est intimement rattachée au peuple qui la demande. On n'a jamais connu ça à Paris, on n'a jamais connu ça dans d'autres provinces.
Et pourtant, c'est comme ça chez nous. Pas la connaissance particulière, encore une fois, qui est rattachée à Israël. Et évidemment, d'où nous connaissons tout cela? À l'origine, au Sinaï. Chez Rosh Lekulan et à Torah. C'est l'expression de la Torah dans tous ses retranchements. Bechol Rochba, Bechol Seifea. On a commencé parce que nous étions rattachés aux vertus d'Abraham, par essence, auxquelles il faut nous rattacher à nouveau, puis une expérience en acte que nous apprenons de Moshe Rabbeinu. Comme j'aime à le répéter, certains diront nous faisons la circoncision parce qu'Abraham a fait la circoncision. D'autres diront nous faisons la circoncision parce que Moshe a dit qu'il fallait faire la circoncision. En réalité, nous faisons la circoncision parce que Moshe a dit qu'il fallait faire la circoncision. Mais nous sommes habilités à faire la circoncision parce que nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Cette filialité naturelle qui nous rattache à nos pères fait de nous pleinement réceptifs à cette parole de Moshe et cette parole d'Akadosh Baruch. Veima, kol ma shemiyuchas le chokhmat Israël. De quoi on parle ici? La Torah orale. C'est pas? Tout ce qui est rattaché à la sagesse d'Israël, c'est-à-dire, encore une fois, la Torah orale. Tout ce qui va perdurer dans la nation hébraïque, à la fois la Torah écrite, on a reçu aussi la Torah orale par Moshe, mais cette Torah écrite et cette Torah orale qui a été retenue, qui a été reçue par Moshe Rabbeinu, la Torah écrite, on la connaît bien, on la connaît bien, on sait de quoi on parle, la Torah orale qui se diffuse à chaque génération un peu plus. N'oubliez pas que, là aussi c'est un petit détail qu'il faut toujours avoir en tête, il y a ce que nous appelons, ils avaient des mitzvot d'Oraïta et des mitzvot des Rabbanan, des mitzvot qui sont fixés par la Torah et des mitzvot qui sont fixés par les Rabbanim, mitzvot des Rabbanan. Seulement, nous avons une mitzvah d'Oraïta d'écouter les Rabbanim. D'accord? Parashat Shoftim, on a une obligation d'écouter les Rabbanim. Ou dans une autre langue, mais c'est la même complexité, c'est la même problème, c'est la même dimension, eh bien, vous disiez Asher, vous dites, pardon, Asher qui les chanou be mitzvotav, l'adlik ne chanouka, likro alel, likmor alel, likro megillah, bon, kiat shofar, c'est normal. Où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il fallait allumer la chanoukia? Il n'y a plus de prophétie à ce moment-là. On est à l'époque du deuxième Beth Amikdash. C'est pas inscrit dans la Torah, chanouka. D'où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il fallait lire la Megillat Esther? Ça a été fixé en dehors d'Eretz Israël. Premier sens, parce qu'on ne veut pas manquer de respect aux rabbinim, alors on les considère, ces mitzvot, comme si c'était Akadosh Baruch Hu qui nous les avait donnés. Deuxième sens, parce que justement, comme je viens de le dire, il y a une mitzvah de la Torah d'écouter les chachamim. Si nos chachamim ont dit qu'il fallait dire la Megillah, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on lise la Megillah. Et en plus, à faire plaisir à David, on a étudié ensemble la Megillah. Je pense que vous avez en mémoire le nombre de fois où le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est caché dans la Megillah. D'accord? Pardon? Je n'ai pas entendu? Oui, mais... Entre chaque mot. Et donc, c'est ça. Au mitor aliata. Maintenant, on reprend cette dimension-là. Donc, on a ce rapprochement qui peut apparaître subjectif aux yeux de certains, mais on s'en fout. Ce rapprochement de la nation en tant que telle, de l'âme de la nation en tant que telle, qui va s'exprimer par notre lien à la Torah pour encore plus raffermir ce lien à la nation. Et l'implication de cela, ça va être quoi? Évidemment, mitor aliata chez le Knesset Israël, plus nous allons voir l'âme de la nation hébraïque qui va luire, n'est-ce pas, d'un feu, on va dire, incandescent, d'un feu extraordinaire, Yavo le Aliyah Klalit, par là même, vous voyez qu'encore une fois, on est vraiment en plein dans la paracha de Lech Lecha avec Avraham, eh bien, va se greffer, va s'attacher à elle la bénédiction à l'échelle du monde entier. Comme j'aime à répéter ce verset, Venivrechu becha kol mishpachot ha'adama. Par le biais d'Avraham, toutes les familles de la terre vont pouvoir bénéficier de cette bénédiction.
Donc, plus l'âme de la nation hébraïque va s'élever, plus automatiquement cela va amener une élévation globale, générale, de l'origine même, de la source même, chez le Makor HaChaim HaEnoshim, de l'origine même de la vie humaine et mondiale. D'accord? Pas de mondial seulement des différents mondes, de tous les mondes, de toutes les réalités, à la fois au niveau du temps, à la fois au niveau de l'espace. Le martien va vivre beaucoup mieux quand Israël va vivre beaucoup mieux sur sa terre. D'accord? Oui, mais les rabbinim, c'est pas les rabbinim d'aujourd'hui, c'est quand même, ce sont des Je sais grands pas, bonhommes, hein. je ne sais pas de quoi tu parles. Les rabbinim que j'ai le privilège de Quels fréquenter, sont les rabbinim actuels d'il y a un siècle, peut-être un peu moins, qui instaurent, qui disent que c'est ceci qu'il faut faire? tu as deux choses dans ce que tu as dit. La première, c'est il y a une capacité, encore une fois, de connaissance intellectuelle et il y a une dimension qui n'est pas rattachée à la connaissance du rave en question, mais qui est rattachée à l'environnement dans lequel le rave s'inscrit. Ce sont deux choses distinctes. Quand tu parles de la capacité de la connaissance intellectuelle, de la grandeur, de la sommité de certains rabbinim d'il y a encore quelques siècles, Oui, on ne peut que être admiratif. Sauf que, à l'époque de ces rabbinim-là, malgré tout, la délivrance eh bien, n'a pas été entamée. D'accord? Ça veut dire que tu peux avoir une bougie qui éclaire de manière extraordinaire dans un château obscur. Donc, tu es content d'avoir une bougie. Mais quand tu arrives dans un château qui est naturellement éclairé avec des lampadaires qui sont extraordinaires et super modernes, eh bien, tu es à une autre dimension. D'accord? Donc, les rabbinim, encore une fois, et Bichlal, le peuple juif aujourd'hui, qui est en mesure d'étudier la Torah, de la vivre avec force et d'aller se battre, encore une fois, contre nos ennemis, ce sont des hommes extraordinaires. Je te rappelle toujours un enseignement du Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, à qui certains demandaient, quand il allait prier sur la tombe des tzadikim, pour justement essayer d'avoir la guérison, d'avoir un certain nombre de choses, eh bien, le Rav Shlomo Zalman Auerbach demandait à son chauffeur de l'amener sur le mont Herzl, sous prétexte que les tzadikim, ils étaient là. D'accord? Donc tu dis, ils sont où? Non, il faut sortir du carcan, encore une fois, de la connaissance intellectuelle pour comprendre que nous sommes, encore une fois, engagés dans cette entité du peuple à qui il importe de parfaire, de puiser encore plus l'eau de la Torah, de s'abreuver avec encore plus de force de cette luminosité intense de la Torah que nous réapprenons à vivre au quotidien. C'est clair ce que je vous dis? Oui. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach était considéré comme étant, a priori, un Rav Haredi, comme dirait l'expression sociologique actuelle. D'accord? Et pourtant, il a eu cru bon de croire que ces soldats sur le Har Herzl étaient des grands tzadikim. Vraiment, quelle idée! C'est ironique. Après, on va dire, d'accord? Tom, on poursuit encore un peu? Encore un peu de temps. Allez. À 8 heures, on s'en va. Non, non, septième paragraphe. On fait le septième paragraphe. Ouais, ouais. Comme j'ai Adam הרבה בתוך... Bon, on va essayer. Sinon, on reprendra la prochaine fois, c'est pas grave. On va essayer quand même. Donc, on a compris ce rapport à la nation qui va s'inscrire maintenant dans le souffle, encore une fois, de la volonté de la Torah qui s'exprime. Et on descend encore un peu, j'ai envie, dans le concret. Regardez ce que nous dit le Rav. Kol ma she'adam marbe betorah ou bemitzvot. Plus vous œuvrez dans la Torah, plus vous œuvrez dans des mitzvot. Je rappelle le sens de la mitzvah, être uni avec Akadosh Baruch Hu. Le Rav, il n'a pas dit plus vous mangez kasher et plus vous faites Shabbat. Il n'a pas parlé de ça. Il a dit plus vous œuvrez dans des mitzvot. C'est-à-dire plus, encore une fois, vous accomplissez la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Yoter bekneset Israël, je reprends, kol ma adam marbe batorah.
ou bemitzvot, mitkacher ou yoter bekneset Israël. Tu es encore plus attaché à, encore une fois, l'âme de la nation hébraïque. C'est quelque chose qui peut apparaître étrange et même attristant. Les, les pionniers, je disais aujourd'hui à quelqu'un justement de mon collège, du collège où je travaille, celui qui est responsable de tout ce qui est la partie technique. Il est gentil comme tout, ils sont des gens super gentils dans cette école. Bref. Et, et je disais, mais lui, je dis, mais tu bosses, tu n'arrêtes pas d'aider, de faire. Et je lui dis, il y a un lien naturel entre tes aïeux, entre ce que vous venez du kibbutz, de ce rapport à la terre, comme ça qui est très présent et qui se dit pas religieux, et quelqu'un comme moi, avec des idées qui sont très similaires au niveau du rapport à la terre. On a cet amour-là qui nous relie à la nation. Pourquoi, à long terme, eh bien, ces générations pionnières qui se sont dévouées pour Eretz Israël, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, ils se sont malheureusement lassés, si je puis dire. Et encore une fois, il faudrait nuancer, bien évidemment, mais ils se sont lassés de ce rapport à la terre. Pourquoi? Parce que justement, il y avait une origine qui provenait de la Torah, dont ils ont claqué la porte, pour une partie de ces pionniers, mais qui était inscrite en eux. Ils viennent s'installer en Eretz Israël, et il y a encore cette lumière intense qui existe. Et puis au fur et à mesure, elle s'estompe. Et on ne lui donne pas de l'oxygène. Et si on ne lui donne pas de l'oxygène, elle ne peut que s'éteindre. Cette tension-là, bien évidemment, elle a des répercussions sur toute la société israélienne. Et le monde d'Icharedi, voyant cela, il a tort, mais c'est une réalité, et se dit, on veut pas être rattaché à ça. Mais lui aussi se trompe, de l'autre côté. Ce qui est impératif, justement, c'est ce qu'il nous dit. Être profondément rattaché à la Torah, encore une fois, et aux mitzvot. Pas seulement à sorte de loi technique, c'est pas de la jurisprudence. On est rattaché à la parole d'Akadosh Baruch Hu, et c'est en cela on est rattaché à ces mitzvot. On reçoit tous les matins et tous les soirs d'abord le joug divin. On avait vu ensemble la lecture du schéma et les bénédictions qui le précèdent. On reçoit d'abord le joug royal sur notre tête et seulement ensuite on reçoit le joug des mitzvot. Parce que les mitzvot, ce n'est pas de la technique. C'est vouloir être en symbiose avec le roi. Donc on est rattaché à la Torah et donc rattaché à ses mitzvot. Et grâce à cela, on est pleinement rattaché à l'âme de la nation hébraïque. Umargish bekirbo et nishmat aklal kulo. Et grâce à cela, on est pleinement rattaché en son sein. On ressent cette idée de l'âme de la nation. Je pense que quand nous voyons des événements qui sont bouleversants dans le peuple juif, là, sur notre terre, on ne peut que s'en émouvoir. On vit cette réalité-là, elle n'est pas extérieure à nous. J'ai eu l'occasion de raconter quelque chose qui m'a moi-même surpris. On était Shabbat Chazon. Dimanche, je montais sur le pont du Temple. Shabbat Chazon, c'est avant Tisha B'Av. Et je commence à parler de David Ameller. Vous avez raconté cette anecdote? Je parle de David Ameller le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Et je dis tout ce qu'il voulait, c'est être assis au Beth Amikdash, assis avec Akadosh Baruch Hu. Et en racontant cela, comme ça, avec mes enfants, je commence à mettre à pleurer. Mais vraiment, hein, je me suis surpris à pleurer. Ça, c'est pas que j'avais motivé. Je sens une émotion en moi d'évoquer cette idée que David, il veut être avec Akadosh Baruch Hu. De quoi on parle? Eh bien, plus on est rattaché justement au sens vrai de la Torah, plus j'ai le sentiment que on ressent ces choses-là avec authenticité, avec véracité. Va dire le Rav à la fin du paragraphe. Encore une fois, je sais qu'on va devoir à s'arrêter, mais on n'aura pas malheureusement. Mais le fait est, c'est que quand on ressent encore une fois dans tout son être, justement, la joie et malheureusement aussi la douleur des pérégrinations, la douleur du peuple juif, dira le Midrash, c'est pas qu'on se réjouira, on se réjouit déjà maintenant. Parce qu'on vit déjà cet avenir du peuple juif
dans la réalité concrète. Celui qui n'est pas rattaché à la Torah et aux mitzvot, quand il regarde l'histoire de notre peuple, qui est en train de se dérouler devant les yeux, il n'a pas forcément le sentiment qu'il est en train de vivre la prophétie de Ishayahu. Et pourtant, nous sommes en train de la vivre à Botaï. Ce que nos aïeux ont aspiré, ont espéré pendant 2000 ans, nous sommes en plein dedans. Tout cela parce que justement, on est rattaché à la Torah. On est rattaché à cet indice, encore une fois, de la parole d'Akadosh Baruch Hu qui nous anime, que nous portons en nous. Vechash bakol, mauto, et atzar, et donc du coup, bien évidemment, on ressent cette douleur de l'âme du peuple juif quand elle est totalement affaiblie. On est profondément attristé de voir des membres de notre peuple qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore saisi la valeur de rentrer à la maison, pas à cause de l'antisémitisme, mais de rentrer à la maison parce qu'il faut y rentrer. Et automatiquement, autant on est attristé dans ces réalités douloureuses, et de la même manière, nous sommes profondément réjouis, umitaneg misimchat olamim, on se réjouit d'une joie intense qui va s'avérer dans le futur et dont on va pouvoir pleinement s'émerveiller en étant pleinement en relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce que je vous ai traduit grosso modo la phrase, et on va s'arrêter là et on va reprendre la prochaine fois. Je vais juste terminer avec vraiment une anecdote qui me tient à cœur et que je ne savais pas à quel point me tiendrait à cœur. Eh bien, ce que je fais dans ce collège dit pas religieux, bon, j'ai ce privilège, je ne sais pas comment Akadosh Baruch Hu il arrange son monde, mais je vis des choses qui sont vraiment, je vais partager à plein de gens, mais ce n'est pas possible. D'enseigner la parole en essayant de mettre des formes à des jeunes adolescents et adolescentes qui, a priori, n'ont pas forcément une connaissance des plus élevées en Torah, eh ben, j'ai le sentiment que je vais faire un truc, très honnêtement, super important pour la génération à venir. C'est vraiment, je te dirais, c'est pas du tout prétentieux de ma part, mais il y a vraiment quelque chose de... On vit le peuple, là. S'ils sont présents devant toi, c'est déjà ça. Et donc, je ne savais pas comment c'est que je m'arrange ça, mais il est en train de... Voilà. Sur ce, shalom. תודה רבה.